Mais celui qui veut manger Christ, c'est chez lui à la maison, seul avec sa Bible, comme la femme samaritaine seule avec Jésus. Celui qui veut bien être abreuvé spirituellement doit apprendre à avoir des temps face à face seul avec la parole qui est Jésus. Et aujourd'hui là, vous avez la grâce d'avoir des Bibles à proximité, mais parfois vous n'avez rien pour puiser. C'est pourquoi malgré vos Bibles, vous gardez vos soifs. Je suis venu vous dire ce soir que si vous commencez à prier pour dire Seigneur, ouvre mes yeux que je vois, ouvre mes oreilles que j'entende, ceux qui montent et qui descendent. Prie pour dire Seigneur, envoie ceux et celles qui sont chargés dans ton royaume de me faire connaître le Saint-Esprit et le Christ, qu'ils me visitent. On prie pour ça. Je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Dans tout ce que nous avons lu, nous avons en particulier l'histoire de la femme samaritaine. Une femme dont on n'a pas donné le prénom, mais dont on a donné la nationalité, je pourrais dire comme ça, ou encore l'ethnie. On ne nous parle pas de son prénom, mais on nous parle de son origine. Et mes frères et sœurs, elle était venue à un puits pour puiser de l'eau. On va commencer à tirer quelques versets on va commencer à tirer quelques versets du verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué, Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et au verset 8, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Pause. La première leçon que je veux qu'on tire de l'histoire de la femme samaritaine, c'est que la femme samaritaine n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir une conversation personnelle et une relation personnelle avec Jésus si les disciples étaient présents. Il fallait que les apôtres s'absentent pour que cette femme ait une relation avec Jésus. Si les apôtres étaient là, cette femme n'allait pas pouvoir avoir accès à Jésus et parler avec lui parce que, comme vous l'avez lu dans la suite, les apôtres en fait s'étonnaient de ce qu'une femme parle avec Jésus. Les apôtres ne voulaient pas que les femmes, surtout samaritaines, encore moins une samaritaine, parlent avec Jésus à un certain niveau. Donc ils auraient empêché une nouvelle amitié, une nouvelle relation entre Jésus et une pécheresse en griffe. Et vous savez, c'est ce qui arrive. L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de relation avec Jésus, c'est à cause de la présence des disciples. C'est à cause de la présence des pasteurs. C'est à cause de la présence de certaines églises. Vous savez, la présence des églises et la présence des pasteurs n'est pas toujours une bonne chose pour certaines personnes. Il y a des gens parfois qui doivent se retrouver seuls pour avoir l'expérience avec Jésus. Il y a beaucoup parmi vous qui êtes à l'étranger. C'est à l'étranger que vous avez commencé à parler avec Jésus. C'est à l'étranger que vous avez commencé à développer une intimité avec Jésus. Quand vos parents étaient présents, quand les pasteurs étaient présents, quand il y avait beaucoup de chrétiens autour de vous, vous n'aviez pas une relation avec le Seigneur. Mais vous vous êtes retrouvé seul dans certains problèmes. Vous êtes retrouvé seul dans certaines situations. Vous êtes retrouvé seul en train de vous battre contre certaines choses. Et ça vous a poussé en fait à chercher Jésus. Donc, l'une des expériences qui a conduit la Samaritaine à la conversion, c'est la solitude. L'absence des disciples. L'absence des disciples. Elle avait soif et elle devait se battre seule pour aller trouver son eau. Elle devait se battre seule pour répondre à ses besoins. Et c'est dans cette solitude-là que Jésus est venu se révéler à elle. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'être abandonné, d'être isolé. Tu as l'impression que beaucoup de personnes qui sont censées être là ne sont pas là actuellement. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle rencontre avec Jésus que Jésus est en train de préparer. En fait, quand Jésus veut te visiter d'une nouvelle façon, il faut d'abord qu'il chasse les visiteurs. Je reprends. Quand Jésus veut te visiter d'une nouvelle façon, il faut d'abord qu'il chasse des visiteurs. Il faut d'abord qu'il crée des circonstances qui vont faire que des gens qui avaient l'habitude d'être avec toi ou l'habitude d'être là ne soient pas là pendant un temps.
Joseph a vécu la même chose. Abraham a vécu la même chose. Il n'y a personne dans la parole que Dieu a visité de façon particulière, que Dieu n'a pas d'abord isolé. Joseph, tant que ses frères étaient présents, tant que son père était présent, tant que ceux et celles qui l'aimaient étaient encore autour de lui, Joseph ne pouvait pas recevoir l'esprit de sagesse. Il ne pouvait pas recevoir la sagesse dans le domaine de l'économie. Il devait recevoir ça en prison. Donc la leçon que tu dois tirer, c'est quoi? C'est que les gens ne nous abandonnent pas toujours parce qu'ils sont méchants. Les gens ne s'éloignent pas de nous toujours parce qu'ils sont méchants. Mais il y a des fois où les gens s'éloignent de nous parce que Dieu est bon. Il faut apprendre à réinterpréter les éloignements et les absences de certaines personnes dans des moments où tu as besoin d'eau, dans les moments où tu as besoin de puiser de l'eau. La femme samaritaine devait puiser de l'eau. Mais avez-vous remarqué que même son mari ne l'a pas accompagnée? Son mari ne l'a pas accompagnée. Son mari ne l'a pas accompagnée. Si son mari l'avait accompagnée, elle n'aurait pas croisé l'époux. Si elle était avec son mari, Jésus n'aurait pas parlé avec elle. Parfois, votre proximité avec certaines personnes dans certaines saisons vous empêche d'avoir une nouvelle intimité avec Jésus. Et Jésus va créer des circonstances pour qu'il y ait une forme d'éloignement. Juste parce qu'il veut parler avec vous. Et vous allez voir, de la même façon que Joseph, quand Joseph devait apprendre ce qu'il devait apprendre, quand Joseph devait recevoir ce qu'il devait recevoir en termes de visitation, Dieu a permis que ses frères reviennent et leur relation a continué. Il y a des gens comme ça. Ils vont s'éloigner de vous pendant un temps. Il y a des choses qu'eux ils doivent apprendre de leur côté. Il y a des choses que vous devez apprendre de votre côté aussi. Et vous allez vous retrouver un jour. Et c'est Dieu qui va décider quand ça sera le jour et qui seront les personnes. Mes frères et sœurs, la femme samaritaine fait partie des personnes qui ont besoin d'être seules pour croiser Jésus. On continue la lecture. La deuxième vérité qui est dans cette histoire, on va aller au verset 10. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Une autre leçon que vous devez tirer, de ce verset, de cette histoire que nous sommes en train de lire, c'est que Jésus dit à la femme samaritaine: si tu connaissais le don de Dieu, et deuxièmement, si tu connaissais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, toi-même tu aurais demandé certaines choses. Donc, voici une vérité. En fait, tu dois apprendre à demander à Dieu ce que Dieu te demande. L'une des choses qui fait grandir dans l'intimité avec Jésus, dans la relation avec Jésus, c'est le fait de demander à Jésus ce que Jésus te demande. Quand Jésus te dit donne-moi à boire, c'est parce qu'il veut que tu lui demandes de l'eau. Si Dieu te dit donne-moi ton temps, c'est parce qu'il veut te faire gagner du temps. Si le Seigneur te dit donne-moi ton argent, c'est qu'il veut te faire gagner plus d'argent. Tu as le droit légal de demander à Jésus tout ce que Jésus t'a demandé. Et les choses que Jésus te demande de lui donner, ou les choses que Jésus te demande de laisser, sont des indices des choses qu'il veut te donner. C'est parce que Jésus veut donner de l'eau qu'il demande de l'eau. Jésus ne va jamais nous demander, il ne va jamais te demander de lui donner quelque chose qu'il ne compte pas te donner sous une autre forme. En fait, vous devez comprendre que à la base, Dieu n'a pas de besoin, mais Dieu a des demandes. À la base, Dieu n'a pas de besoin, mais Dieu a des demandes. Dieu peut demander quelque chose à l'homme parce qu'il veut lui donner quelque chose. Exemple. Parmi les personnes connectées, il y a quelqu'un qui a fait un songe dans lequel un inconnu te demandait son chemin. Ça veut dire, en fait, l'inconnu, tu as croisé quelqu'un dans le songe qui t'a demandé bonjour, où se trouve telle chose? Et puis tu as dit, tu ne sais pas. Et puis le songe s'est arrêté, juste là tu t'es réveillé. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire monter quelqu'un?
Mauril, il sait pas qui est les gens de la com, qui ce soit là pour m'aider à faire monter les gens. Soyez réactifs. Sinon, je vais écouter les choses et puis je vais avancer encore comme les autres fois. Est-ce que c'est parce que vous êtes bien préparé? Je vais commencer à décrire quelque chose. Et la personne concernée, vous allez m'aider à faire monter la personne sur le live. La personne dont je parle est connectée sur TikTok. Sur TikTok. Allô, bonsoir, Padre. Oui, bonsoir, ça va? Ça va, Padre? Va bien. Ok. Alors, tu vas m'aider à faire monter quelqu'un. Donc, je réponds. Il y a quelqu'un parmi ceux qui sont connectés qui a fait un songe. Ceux qui sont connectés sur TikTok qui a fait un songe. Ok. Et dans le songe en question, il y a une personne qui cherchait son chemin. Qui cherchait un endroit, en fait. Un endroit. Et la personne est venue lui demander: bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous savez où se trouve tel? Bon, ok. Pour être plus précis encore, tu as fait un songe dans lequel quelqu'un t'a demandé où est la maison de tel. Et puis la personne t'a donné un nom. Quand tu vas monter, je vais te donner le nom qu'on t'a donné. Ok? Si tu es concerné, tu te désignes en commentaire, tu dis c'est moi. Qui a fait ce songe en question? J'étais arrêté dans un quartier où à gauche, il y avait un jardin, il y avait de la verdure, et puis à droite, c'était le goudron. Et c'est en marchant sur le goudron en question qu'un inconnu t'a demandé. C'est en marchant sur le goudron que l'inconnu a demandé: bonjour, je cherche la maison de tel. Et puis le nom, bon, comme tu ne connais pas le nom, tu as dit, je ne sais pas. Puis la personne a dit merci, la personne est passée. Dieu veut que tu lui demandes ce qu'il t'a demandé. Si tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Wow. Il y a quelqu'un qui est monté. Allô? Allô, papa, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va bien, papa. Pourquoi tu es monté sur le live? C'est concernant ce que vous venez de dire. Voilà, dans le songe, la personne est venue me demander. La personne cherchait quelqu'un, puis la personne m'a demandé, il lui a dit que je ne sais pas. Est-ce que tu te souviens du nom? Pas exactement, papa. La personne a demandé où est-ce qu'on peut trouver, où habite Jean. C'était Jean, c'était ce nom-là même. Parce que le songe avait un lien en fait avec ce live qu'on devait faire. La personne a dit Jean, c'est le nom que la personne a donné. Et justement, dans le songe, quand tu réfléchis, ce nom te disait, donc tu as dit, je ne sais pas. Et puis la personne est partie. Voici l'interprétation. Oh Seigneur. Je peux te dire quelque chose? Papa, je n'ai pas entendu le début parce que le son était coupé. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Bon, j'ai pas véritablement entendu ce que... Bon, le son était coupé, donc... Pas... La dernière chose que tu as entendue, c'était quoi? Pour que je sache où continuer. La dernière chose, c'est que... c'est l'explication que vous voulez me donner. D'accord. Donc, je réponds. Je dis que la personne qui t'a demandé oui. Bonjour, où est-ce que je peux trouver la maison de... La personne a dit Jean. La personne a dit Jean. C'est Jean. Tu vois? Mais dans le son, en fait, c'était comme un nom composé. C'était Jean quelque chose d'autre, mais c'est Jean. Voilà. Et justement, parce que le nom te dit rien, tu as dit... Le nom te disait rien, tu as dit, je sais pas. Puis la personne a dit, ok, merci. Tu vois, non? Maintenant, Oui, je vois. Est-ce que tu te souviens de comment la personne était habillée? Oui ou non? Juste oui ou non? Ne décris rien. Je me rappelle plus même de son habillement, papa. D'accord. La personne était habillée en boubou, en tunique. La personne était habillée comme en tunique. Et puis la personne a posé la question. Tu sais qui t'a demandé où est Jean? Non. C'est Jean. Waouh.
La personne qui t'a demandé où est-ce que je peux trouver Jean, c'était Jean. Dieu, Saint-Esprit. Tu sais pourquoi Jean t'a demandé où est Jean? Parce que tu avais commencé une méditation que tu n'as jamais terminée. Et la méditation en question, c'était quoi? La méditation, c'était Jean chapitre 21. Tu étais en train de lire l'histoire de Pierre qui, après la résurrection de Jésus, parlait avec Jésus. Et Oui. puis, dans Jean chapitre 21, je vais lire, hein. À partir du verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Parlons de Jean. Au verset 21. Verset 21. En le voyant, Pierre dit à Jésus: et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que Jean ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais je veux qu'il demeure, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Tu vois, tu as déjà lu cette histoire, n'est-ce pas? Oui, papa, il y a déjà lu. Et tu te souviens que je t'ai demandé si Jean il est vivant ou bien il est mort, il est vivant ou il est mort. Je me suis posé la question plusieurs fois. Ok. Tu t'es posé la question, mais tu n'as pas assez cherché la réponse. C'est pourquoi Jean est venu te dire où est Jean. Waouh. Pendant que je suis en train de te parler, Oui. je vois quelqu'un d'autre qui est connecté, qui a fait un songe où elle était dans un salon. Quelqu'un a frappé à la porte du salon. Et quand la personne a frappé à la porte du salon, elle demandait c'est qui, c'est qui, c'est qui. La personne ne répondait pas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a ouvert la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu un vieillard. Elle a vu quelqu'un, un vieillard qui était arrêté et qui la fixait. Et elle a eu peur, elle a crié, elle a commencé à fuir. Et quand elle a fui et qu'elle est partie au salon, il était au salon. Je vais demander maintenant que cette personne maintenant monte sur le live. Va continuer à chercher où est Jean. Toi. Tu as compris, papa? C'est bon, faites-le descendre. Merci, Si papa. tu savais qui est celui qui te dit donne-moi à boire, toi-même tu lui aurais demandé à boire. En d'autres termes, il faut que tu saches qu'il y a des questions qu'on va te poser, même dans les songes, même dans vos songes, je parle à tout le monde. Il y a des questions qu'on va te poser. Il y a des choses que Dieu peut te demander dans tes moments de prière. Parce que Dieu veut que tu lui demandes ça. Dieu demande de l'eau à la femme samaritaine parce qu'il veut qu'elle lui demande de l'eau. Jésus demande de l'eau parce qu'il veut qu'elle lui demande de l'eau. Ok, allons-y. Je réponds. Quelqu'un a fait un songe. Cette fois-ci, ce n'est pas un frère, c'est une soeur. Une soeur qui a fait un songe. Où quelqu'un a frappé à la porte. Elle a ouvert la porte. Et elle a vu quelqu'un. Quand elle a fui la personne, elle est partie au salon. Il était là-bas. Est-ce que tu peux te désigner? On va se parler un peu. Malarande leve siblin de Kisi. Je vois que tu es prophète. La femme samaritaine a dit je vois. Elle a eu une vision sur le ministère prophétique authentique, sur l'esprit de prophétie authentique. Je vais arriver là-bas tout à l'heure. Comment elle a su que le prophétique de Jésus était authentique? Ce n'était pas à cause des détails. Non. Je vais en arriver tout à l'heure. Si vous retrouvez, Maurice, si tu retrouves la personne, non, je parle dans les commentaires, tu vas faire monter la personne. D'accord, padre, il n'y a pas de problème. Il y a Apprenez. une dame qui a dit qu'elle n'a pas. Elle a vécu ça en réalité pendant la prière.
Je sais pas si c'est... Il y a quelqu'un qui dit qu'elle a vécu ça en réalité. Oui, oui. Bon, c'est pas d'elle que je parle. Dès que tu as dit ça, j'ai vu la scène de celle dont tu parles. Si elle n'était dans une salle, j'allais prophétiser à celle qui a vécu ça en réalité. Oui, il y a quelqu'un qui vient de se désigner. Je vais la trouver, puis la faire monter. Je vois que tu es prophète. Ah, malheureusement, Padre, elle n'a pas assez d'abonnés. Elle n'a pas assez d'abonnés. Oui. Est-ce qu'on peut la prendre par WhatsApp, sur le numéro WhatsApp? Oui. Donc les gens de la com, peut afficher le numéro. la personne qui a fait le score encore, je sais pas, donne-moi tes nuits. C'est parce qu'il veut te donner des nuits. Dieu veut nous donner une chose. Jésus veut donner une chose, mais il demande d'abord la chose à la personne qui est en face et il essaie de voir sa réaction. Alors, allons maintenant sur quelque chose d'autre qui m'intéresse. Jean chapitre 4. Retournons à Jean chapitre 4. Verset 11. Est-ce que tu peux lire ça s'il te plaît? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? La femme samaritaine nous donne encore une autre information. Il y a des choses dont nous avons soif. Il y a des profondeurs qu'on veut vivre. Mais pour pouvoir atteindre ces profondeurs-là, il faut avoir quelque chose pour puiser. Et vous voyez, elle regarde Jésus qui lui parle d'une eau. Elle pense qu'il parle d'une eau physique. Et elle dit à Jésus, mais Seigneur, comment toi tu peux donner de l'eau à quelqu'un alors que tu n'as rien pour puiser? Et le puits est profond. En d'autres termes, pour puiser dans ce qui est profond, il faut avoir quelque chose pour puiser. Il faut avoir un seau. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on est en face d'un puits, il faut avoir un seau pour pouvoir enlever, pour pouvoir mettre et puis prendre de l'eau. Alors, beaucoup parmi vous, vous avez des soifs qui ne sont pas satisfaites parce que vous n'avez rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Je vais prendre ça sous 3 formes. La première eau que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à puiser, c'est la révélation de la parole qui se trouve dans la Bible. Le puits le plus profond de la terre, c'est la Bible. La Bible est un puits profond rempli de l'eau de vie. La Bible est un puits profond rempli de l'eau de Dieu. La Bible est un puits profond où il y a beaucoup d'eau. Et ce qui fait que les gens ont des Bibles, mais qu'en lisant leur Bible seule, ils n'arrivent pas à comprendre des messages qui les concernent, c'est parce qu'ils n'ont rien pour puiser. Oh les gars, si vous avez une Bible, mais que vous n'avez pas un seau, vous aurez toujours soif de Dieu et de la parole. Le puits le plus profond qui existe, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et on vient vers la parole de Dieu pour puiser. Vous voyez, ce que nous sommes en train de faire depuis lundi, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de puiser des vérités. On est en train de puiser des paroles de sagesse. On est en train de puiser des choses dans les Écritures. Mais comment on fait pour puiser? Il faut avoir quelque chose pour puiser. Car si tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. Tu ne pourras pas prendre l'eau que tu veux. Maintenant, mes frères, suivez ceci. Si on considère nos Bibles comme une eau, par exemple le livre de Jean même, c'est vraiment un puits que nous sommes en train de puiser dans le livre de Jean. On est en train de prendre de l'eau. On puise avec quoi? De façon très pragmatique. J'ai une Bible. J'ai soif de la parole. Quand je m'approche de la Bible et que je commence à lire, comment puiser la parole qui est dans la Bible? Comment puiser la parole qui se trouve dans les Écritures pour apaiser ma soif? Je vais vous raconter des choses ce soir. Surtout à ceux qui ont soif des choses spirituelles profondes. Le puits que tu dois utiliser pour puiser des choses dans la Bible dépend de l'eau que tu veux boire. Dépend du thème sur lequel tu veux méditer. Il faut écouter. Quand vous lisez la Bible, c'est vos intentions qui vont déterminer vos révélations. Quand tu lis dans l'intention de méditer quoi? Si tu viens lire la Bible juste dans l'intention de connaître Dieu, c'est vague. En Dieu, il y a le Père.
il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Tout ça, c'est Dieu. Si tu viens ouvrir ta Bible pour dire je veux juste connaître je veux juste connaître Dieu, tu n'es pas encore précis. C'est pourquoi tu ne reçois pas de révélation précise. Sois précis. Demande à Dieu des choses précises pour que Dieu te donne des choses précises. Tu ouvres ta Bible pour méditer sur quoi? Si tu ouvres ta Bible pour dire je veux méditer sur Jésus, je veux connaître la personne de Jésus, il y a quelque chose qu'on utilise pour puiser quand c'est Jésus. Si tu veux connaître le Saint-Esprit, il y a des choses qu'on utilise pour puiser. Si tu veux connaître le Père, il y a ce qu'on utilise pour puiser. Pour connaître Jésus, ce qu'on utilise pour puiser des connaissances sur Jésus, c'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Il faut chercher à comprendre et à découvrir Jésus dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible. Si vous vous exercez à méditer les 5 premiers livres de la Bible dans le but de découvrir Christ dans les 5 premiers livres de la Bible, vous allez comprendre Christ facilement dans tous les autres livres. Les 5 premiers livres de la Bible que les Juifs appellent le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce sont les livres de base que Dieu a donnés pour connaître le Christ, le Messie. Les 5 premiers livres de la Bible, c'est ce qu'on utilise pour puiser des compréhensions dans tous les autres livres de la Bible. Ce qui fatigue beaucoup de chrétiens francophones, c'est qu'ils n'ont jamais étudié la loi. Ils n'ont jamais étudié Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Mais ils veulent comprendre directement les évangiles et les épîtres. C'est pourquoi souvent c'est difficile en fait. Je vous assure, il faut que vous retournez, il faut qu'on retourne à l'étude de Christ dans les livres de l'Ancien Testament, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres-là, il y a des choses sur Jésus là-bas qu'on utilise pour puiser des compréhensions sur Jésus dans les autres livres. Mais si tu n'as rien pour puiser, le puits est trop profond. Soyez francs avec moi. Qui parmi vous a essayé un jour dans le début de sa foi, ou même jusqu'à maintenant, d'étudier ou de méditer le livre de Hébreux, et puis tu n'as rien compris? Qui comprend rien dans Hébreux? Toute franchise, manifestez-vous dans les commentaires. Hébreux. Pour ceux qui ne savent pas, Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous savez que dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y avait aucun Baoulé. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de Nigériens. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de Burkinabé. Dans la chambre haute, il n'y avait aucun BT, il n'y avait aucun Français. Dans la chambre haute, il y avait 120 Juifs. Il y avait 120 Juifs. Est-ce que vous réalisez que les premiers disciples, eux tous étaient Juifs? Eux tous, ils connaissaient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Est-ce que vous vous rendez compte que le Saint-Esprit est venu oindre et est venu utiliser des gens qui avaient une très bonne connaissance de la loi et des prophètes? C'est pourquoi il y a un langage en fait que le Seigneur Jésus utilisait pour leur parler, parce qu'eux ils connaissaient la loi et les prophètes. Mais nous qui n'avons pas pris le temps d'aller méditer et étudier la loi et les prophètes, qui tombons directement dans les épîtres, il y a toujours forcément des choses qu'on interprète mal, qu'on comprend parfois pas. Pourquoi? Regardez dans Jean chapitre 4. Quand ils ont commencé à parler de cette histoire d'adoration, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Jean chapitre 4 verset 22. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Mes frères, le message du salut, ça vient des Juifs. Maintenant, supposons que toi, tu ne connais rien du tout de la culture juive. Comment tu vas comprendre le salut? Je vous assure, c'est pas possible de bien comprendre le salut sans connaître un peu les Juifs. Parce que le salut est passé par là. Le manque de contact avec la culture juive et la culture hébraïque, c'est ce qui emmène les mauvaises interprétations et les mauvaises compréhensions du salut, de la délivrance. Un autre exercice auquel vous devez vous adonner pendant ce mois de juin, c'est d'étudier les Juifs qui ont adoré Christ avant nous. Et c'est dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il y a beaucoup d'histoires là-bas qui parlent de Jésus. Cherchez les enseignements qui vous montrent Christ à travers ces livres-là. Ça va aiguiser votre façon de pouvoir puiser des messages dans la Bible. Je vous assure.
Et je suis même pas encore arrivé dans Chronique. Hein. Il parle pas de 1 roi, 2 rois, Chronique, nombre de Deutéronome. Non, je suis pas là-bas encore. Je dis juste Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Il y a assez de révélations sur Jésus là-bas dans ces 5 livres qu'on utilise pour puiser. Je vous assure. Qui parmi vous qui êtes connecté a fait un songe ou dans le songe, quelqu'un t'a dit de lire Genèse chapitre 5? Ça ne peut même pas concerner 3 personnes ça. Qui a fait un rêve, qui a fait un songe dans lequel on t'a dit de lire Genèse chapitre 5? Si c'est le cas, tu vas mettre ça en commentaire. Tu vas dire ça en commentaire. Si c'est le cas, tu vas mettre ça en commentaire. Tu vas te désigner en commentaire. Maurice, si tu vois la personne, tu peux faire monter la personne. Qui a fait un songe? Qui a fait un songe où on t'a dit de lire Genèse chapitre 5? On t'a dit Genèse chapitre 5 dans le songe. Il y a quelqu'un qui a un pseudonyme du nom de Kotika. Il faut essayer de voir. Il dit dans les commentaires que c'est lui. Fais-le monter. On va voir un truc. Alors, attendez. On a quelqu'un sur WhatsApp. La première personne là sur WhatsApp. Ok. Par rapport à la première parole de connaissance qui avait été donnée. On fait passer la personne ici maintenant. Moïl, pendant que tu es en train de faire monter, tu fais monter. Tu fais monter et puis tu fais monter le Kotika par rapport à Genèse 5. Je viens sur lui, mais je reviens, il fait un saut en arrière. Ok, pardon. Allons-y pour WhatsApp. Allô? WhatsApp. Allô? Bon, moi, j'ai pas de retour ici hein, pour la personne de WhatsApp. Bon, les gars, laissez-moi gagner du temps. Allons ensemble sur la personne de TikTok. La personne s'appelle Kotika. Tu peux activer ton micro. D'accord. Allô? Allô, vous parlez? Oui, allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, padre, je vais bien chez vous. Ça va, vous nous suivez de quel pays? Je suis en Côte d'Ivoire. Très bien. Donc, vous avez fait un songe où on vous a dit de lire Genèse chapitre 5. Est-ce que vous vous rappelez du verset qu'on vous a donné? Non. Mais est-ce que vous vous rappelez que la personne a donné un chapitre et puis un verset? Bon, je me rappelle que c'était le chapitre. Quelqu'un qui vous a dit dans le songe de lire Genèse chapitre 5, verset 24. C'est le verset 24 qu'on vous a dit de lire. Vous savez ce qui est écrit là-bas? Bon, en fait, le songe même, il n'y a pas... Il a commencé... Bon, il n'y a pas retenu les versets là. D'accord. Dans Genèse chapitre 5, verset 4, il est écrit, verset 24. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est le verset que tu dois utiliser pour puiser. Ce que tu vois, tu vas utiliser ce verset-là, tu dois méditer sur ce verset et à travers ce que tu vas comprendre, tu vas pouvoir puiser des compréhensions et des choses qui concernent ta vie dans tous les autres livres. Il faut beaucoup méditer cela. Et puis noter ce que tu comprends. Et tu vas voir qu'en méditant cela, à partir de la compréhension, de cette compréhension, des compréhensions que tu vas avoir de ce verset, le Seigneur va ouvrir ton esprit pour comprendre beaucoup d'autres versets. C'est bon. Je prenais elle son exemple pour vous dire que beaucoup d'entre vous qui avez déjà fait des songes, si vous avez déjà fait des songes ou quelqu'un même a juste cité un verset devant vous, je vous assure, on est en train de vous donner quelque chose pour puiser. Si vous avez fait des songes où on vous a donné un chapitre de la Bible ou un livre de la Bible, on vous a dit lis ça, prenez ça très au sérieux. Même si dans le songe on ne vous parlait pas directement, que c'est quelqu'un qui est en train de parler comme ça et puis la personne a cité un passage de la Bible, c'est Dieu qui a envoyé un ange pour vous donner quelque chose pour puiser. Tu n'as rien pour puiser, le plus est profond. Maintenant, bon, il y a une chose dont je ne comptais pas forcément parler ce soir.
mais je sens la conviction d'en parler un peu. Quand vous prenez Jean, on est dans le livre de Jean toujours, hein, mais je vais faire un peu un saut en arrière. On va sortir un peu du chapitre 4. On va aller par exemple vers le chapitre 14. Quand Jésus était en train de parler du Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Alors, je vais poser une question et je vais répondre en même temps à la question avec les Écritures. Vous savez pourquoi? Dans toutes les dénominations et les religions chrétiennes, tout le monde parle de Jésus. Mais tout le monde n'expérimente pas le Saint-Esprit et le mouvement du Saint-Esprit. Vous voyez la façon dont je suis en train d'exercer la prophétie et la parole de connaissance. Il y a des communautés qui disent qu'elles aiment Jésus, mais qu'elles n'aiment pas ce genre de manifestation. Il y a des communautés religieuses qui disent aimer Jésus, mais qui n'aiment pas le Saint-Esprit. Il y a des communautés religieuses qui utilisent le mot Jésus, mais qui ne laissent pas Jésus se manifester pleinement comme il veut et quand il veut, comme il veut surtout au milieu d'elles. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens aiment le mot Jésus, mais il y a très peu de personnes qui connaissent et qui aiment le Saint-Esprit. Beaucoup de gens aiment le mot et le personnage historique Jésus, le personnage historique de Jésus. Mais il y a très peu de personnes en fait qui connaissent le Saint-Esprit, qui aiment le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Okay. Prenons Jean chapitre 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ok. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Je répète ça une deuxième fois. Il ne parlera pas de lui-même. Je répète ça une troisième fois. Il ne parlera pas de lui-même. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que c'est possible de connaître Christ sans connaître le Saint-Esprit? Est-ce que vous savez que c'est possible que des gens connaissent le mot Jésus en tant que personnage historique et tout ce qu'il a fait, mais sans connaître le Saint-Esprit, encore moins le baptême du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui veut connaître des choses sur le Saint-Esprit, celui qui veut comprendre des choses sur la personnalité du Saint-Esprit, doit d'abord accepter le ministère des anges. Je reprends. Je vais affirmer ce que je dis. Et ensuite, je vais appuyer ce que je dis avec les Écritures. Je donne d'abord une affirmation. Après, je vais vous donner une explication. Il n'y a personne qui rejette le ministère des anges et qui peut connaître le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui parle mal des anges de Dieu. Il n'y a personne qui se ferme au ministère des anges de Dieu et qui va bien connaître le Saint-Esprit, qui va avoir une bonne intimité avec le Saint-Esprit. C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui reçoit le Saint-Esprit en lui, s'il veut connaître la personnalité du Saint-Esprit et les mouvements du Saint-Esprit, il faut qu'il soit enseigné par quelqu'un d'autre que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. En fait, le Saint-Esprit n'enseigne pas sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'enseigne pas sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit enseigne sur Jésus. Toutes les informations qui viennent du Saint-Esprit concernent la personne de Christ et la personne de Jésus. Mais toute personne qui veut connaître des choses sur la personne du Saint-Esprit doit écouter Jésus. Parce que c'est Jésus, lui, qui parle du Saint-Esprit et le Saint-Esprit parle de Jésus. Mais il se trouve que Jésus n'est plus sur la terre. Jésus est monté au ciel. Jésus-Christ, homme, est monté au ciel. Donc, qui est chargé sur la terre de continuer à parler du Saint-Esprit pendant que le Saint-Esprit parle de Jésus? En fait, regardez la chose. Dans la Trinité, dans la divinité, le Père a parlé du Fils. Le Père a annoncé la venue du Messie. Le Père a annoncé la venue de son Fils Jésus. Le Père parle du Fils. Quand le Fils est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre, Jésus parlait du Père. Il ne parlait pas de lui-même. Jésus parlait du Père. Le Père rendait témoignage du Fils. Le Fils rend témoignage du Père. Maintenant, le Fils, avant de partir,
nous parle maintenant d'une troisième personne et lui commence à parler du Saint-Esprit. Et il dit que le Saint-Esprit aussi, quand il va venir, il ne parlera pas de lui-même. Donc le Saint-Esprit ne va pas venir nous enseigner sur le Saint-Esprit. Tous ceux qui vont vouloir connaître le Saint-Esprit vont devoir écouter quelqu'un qui n'est pas le Saint-Esprit. Et la première personne qui n'est pas le Saint-Esprit, qui a parlé de la personnalité du Saint-Esprit, c'était Jésus homme. Maintenant Jésus homme part. Qui maintenant sur la terre a la responsabilité de pouvoir faire savoir aux gens qui est le Saint-Esprit? Quand Marie devait tomber enceinte de Jésus, elle est tombée enceinte comment de Jésus? Comment Jésus est venu dans son monde? Par la vertu Du Saint-Esprit. Par la vertu Du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui a formé Jésus dans le ventre de Marie, on est d'accord? Maintenant je vous pose une question. Qui a informé Marie qu'elle sera enceinte par la vertu du Saint-Esprit? Qui a parlé du Saint-Esprit à Marie? C'est un ange. C'est qui? Un ange. Est-ce que le Saint-Esprit a dit à Marie qu'il allait venir la recouvrir? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas de lui-même. Oh. Jean 16, verset 13. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Quand les évangiles commencent, la personne qui parle de l'Esprit, ce n'est pas l'Esprit, c'est un ange qui dit à Marie que l'Esprit, le Saint-Esprit, voici ce qu'il va faire. Mais le Saint-Esprit lui-même ne parle pas à Marie. Marie a parlé avec un ange. Elle n'a pas parlé avec le Saint-Esprit du Saint-Esprit. Oh, la bonne nouvelle pour vous qui avez déjà reçu des enseignements sur le Saint-Esprit, c'est que vous avez forcément déjà entendu la voix d'un ange. Si vous savez des choses sur la personnalité du Saint-Esprit, sachez que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Si quelqu'un vous a parlé de lui, c'est que ce n'était pas lui. Oh. Il n'y a aucune église, aucune dénomination religieuse qui est contre le ministère des anges ou qui parle mal des anges et où le Saint-Esprit est connu et se manifeste régulièrement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'ai donné un premier exemple, je donne un deuxième exemple. Quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Ok. Quel est le premier verset de la Bible qui mentionne l'Esprit? Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Et le verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait. Qui a écrit ça? Je vais vous envoyer loin ce soir. Hein? La première fois où quelqu'un a parlé du mouvement de l'Esprit de Dieu, qui a écrit ça? Joseph, n'aie pas peur. Réponds. Moïse. Le micro est dans ta main. La grâce t'a localisé. C'est toi qui vas répondre. Qui a écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait? Qui a écrit? Moïse. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a dit je me mouvais? Non du tout. Ok. Qui a écrit l'Esprit de Dieu se mouvait? Moïse. C'est Moïse. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas le Saint-Esprit qui nous a parlé du mouvement du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Ok. Maintenant je vais vous poser une question. D'où Moïse a eu cette information? Prenez le livre des Actes. On va voir un truc. Oh, Jesus. Le livre des Actes. Prenez avec moi Actes, chapitre 7, verset 52 à 53. Allons-y. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. Oh. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. Qui a écrit la loi? Moïse. Mais il a reçu de qui? Des anges. Restons là seulement. Écoutez les pasteurs qui vous disent non, l'affaire des anges, laissez ça, c'est Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Ok. Mais si tu lis la Bible, tu vas voir que Jésus n'a jamais été seul.
Quand Jésus est né, ce sont les anges qui ont annoncé qu'il était là. Jésus n'a jamais été seul. Quand Jésus devait aller en Égypte, ce n'est pas un prophète qui a dit à Joseph d'aller en Égypte. C'était un ange. Les mages qui ne devaient pas aller vers Hérode, qui leur a dit de ne pas aller vers Hérode, c'était un ange. Jésus seul. Le Jésus qui est dans la Bible n'a jamais été seul. Jamais. Quand il a commencé son ministère, la Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, il était dans le désert. Et après qu'il eut vécu Satan, qui le servait? Les apôtres? Les anges. Qui le servait? Les anges. Qui le servait? Les anges. Quand Jésus a commencé son ministère, il était en train d'opérer des guérisons dans certaines villes d'Israël. Et il y avait des malades qui étaient à Bethesda, qui ne pouvaient pas le suivre. Qui partait opérer les guérisons derrière Jésus? Les anges. Quand le Seigneur Jésus est mort, qui a roulé la pierre? Les anges. Qui est venu annoncer aux femmes qu'il est ressuscité? Les anges. Dans Actes chapitre 1, quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, qui a dit aux apôtres qu'il va revenir? Un ange. Jésus seul. Il était seul où? Nulle part. À Gethsemane, quand Jésus allait prier et que sa sueur s'est changée en sang, c'est un pasteur qui est venu le fortifier? Non. Un diacre? Un ange. Qui est venu le fortifier? Un ange. Jésus seul. Jésus seul. Jamais. Oh. C'est parce que les gens, poussés par Satan, à travers certaines doctrines des démons, ont fait le culte des anges et ont prêché des fausses doctrines sur les anges, que beaucoup d'enfants de Dieu ont décidé aussi de rejeter la vraie doctrine sur le ministère des anges. Et la réalité, c'est quoi? C'est que eux, leur rôle, c'est de lui parler de Jésus et du Saint-Esprit. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, il lui a parlé de Jésus et il lui a parlé du Saint-Esprit. Il a parlé de Christ et de son esprit. Le Messie va naître. Je te parle du Messie, mais c'est le Saint-Esprit même qui va permettre qu'il y ait un Messie. Parce que c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc on ne peut pas venir te parler de Christ sans te présenter l'Esprit. Mais on ne peut pas aussi venir te présenter un Saint-Esprit sans Jésus. Donc voici, beaucoup de gens n'ont rien pour puiser. En fait, ce qu'on prend pour puiser, des enseignements et des vérités sur le Saint-Esprit. C'est les vérités sur le ministère des anges. Oui. En fait, il y a tellement de versets que je peux donner, mais ce n'est pas le sujet principal de ce soir. J'ai juste senti que l'Esprit de Dieu voulait que je parle de ça. Vous savez pourquoi? Parce que le livre de Jean en particulier, l'auteur Jean, sa particularité de Jean, c'est que la majorité des choses qu'il a écrites quand il est devenu âgé dans la foi, ce qu'on appelle Apocalypse, il a reçu par des anges. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé plus des anges que Jean. Même dans Jean chapitre 1, il dit: désormais vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc là où il y a le Fils de l'homme, il y a quoi? Il y a les anges. Jésus seul, c'est faux. Jésus n'a jamais été seul. Jamais. Jamais. Il n'a jamais été seul. Ce que vous devez faire dans cette saison, regardez, quand Dieu vous dit de jeûner, il est en train de vous dire de monter. Et quand il vous dit de rompre le jeûne, il est en train de vous dire de descendre. C'est pourquoi nous-mêmes, quand on jeûne, on dit on monte. Et puis quand on coupe, on dit on fait quoi? On descend. Et le Seigneur, quand il te dit jeûne, on est en train de faire des jeûnes de nuit. Non? Quand le Seigneur te dit jeûne, et puis mange le matin, il est en train de te dire quoi? Monte et descend. Or, tu as le droit de demander à Dieu ce que Dieu te demande. Si Dieu te demande de monter et de descendre, tu as le droit légal aussi de demander à Dieu de te faire vivre l'expérience de ceux qui montent et qui descendent. C'est qui? Les anges. N'ayez pas peur de demander à votre papa de vous mettre en contact avec vos frères. Un enfant qui dit: papa, je veux parler à mon frère, est-ce que c'est mauvais? Pas mauvais. Nous sommes des fils de Dieu. Les anges sont des fils de Dieu. Ce ne sont pas nos stars. Ce sont des frères. Et dis au Seigneur que nous voulons être conscients de leur ministère autour de nous et de nous enseigner les choses qui les concernent. N'ayez pas peur de demander ça à Dieu. Au contraire, si tu les vois vraiment comme des frères, tu ne feras pas de culte des anges. Il n'y a pas de culte à faire. On n'adore pas des anges, on ne se prosterne pas devant des anges. Il n'y a pas de culte à faire.
Mais il faut s'intéresser vraiment à comprendre ce que la Bible enseigne sur eux et leur rôle même dans notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vous parlera que de Jésus. Mais si vous voulez connaître le Saint-Esprit, il y a un autre groupe, il y a des esprits qui travaillent au service de Dieu, qui sont chargés de venir nous parler de Jésus et de l'Esprit. Maintenant, regardons un exemple dans la Bible d'un homme qui connaissait Christ, mais qui ne connaissait pas l'Esprit. Actes, chapitre 18. Regardez quelque chose. Actes, chapitre 18. À partir du verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, Oui. homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était éloquent et quoi? Versé dans les Écritures. Donc, en la King James, on dit mighty in the scriptures. C'est-à-dire, il est puissant dans les Écritures. Il était puissant. Il connaissait puissamment la Bible. Verset 25. Regardez son CV. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Or, le baptême de Jean, c'était un baptême d'eau. En d'autres termes, il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais il ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Vous vous en rendez compte? Quelqu'un qui connaissait avec exactitude ce qui concerne Jésus, mais qui ne savait rien du Saint-Esprit. Il y a beaucoup d'églises comme ça. Si c'est pour parler de Jésus en tant qu'homme, Jésus-Christ homme, les gens sont instruits. Mais ils ne peuvent pas parler du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ont fait des années dans des communautés où on ne leur a jamais prêché sur le baptême du Saint-Esprit. Jean dit, moi je vous ai baptisé d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais voici un homme qui connaissait Jésus avec exactitude, mais il ne connaissait que le baptême d'eau, le baptême de Jean. Mes frères et sœurs, l'histoire se répète. On a beaucoup d'Apollos aujourd'hui dans nos communautés. Beaucoup d'Apollos sont connectés ce soir. Si on parle des choses qui concernent Jésus, en tant qu'homme, ils sont forts. Mais quand on veut parler de l'esprit, ils sont dérangés. Quand on parle du ministère des anges, il y a une gêne. Ah, vos affaires d'anges là. Vos affaires d'anges. Jésus seul. Jésus n'a jamais été seul. C'est une telle il faut regarder ton voisin. Jésus n'est jamais seul. Il n'a jamais été seul. Mais même quand Jean est parti au ciel là, il a vu, Esaïe est parti, il a vu 2 anges sur la tête du Seigneur. C'était en haut. Et il y a les chérubins qui sont là. Il y a les anges qui sont là. Là où il y a Jésus, il y a les anges. Parce que tu ne vas jamais voir un président sans ses soldats. Tu ne vas jamais voir un général marcher sans ses soldats. C'est impossible. Jamais seul. Tu ne vas jamais voir un roi marcher sans ses serviteurs. C'est pas possible. On ne voit pas un roi sans ses serviteurs. La reine de Séba avait entendu parler de Salomon. La Bible dit que quand elle est allée dans le royaume de Salomon, elle a dit, lorsqu'elle a vu les serviteurs de Salomon, elle s'est fait une idée de sa gloire. On dit quand elle a vu ses serviteurs, comment ils étaient habillés, elle s'est fait une idée de sa gloire. Donc la raison pour laquelle Dieu permet que des chrétiens voient des anges, que des chrétiens entendent des anges, que des chrétiens ont des expériences avec des anges, c'est pour se faire une idée de la gloire de Jésus. Exemple. Les gars, je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas venu envoyer. Ma mission, ce n'est pas pour venir envoyer une nouvelle religion, une nouvelle communauté religieuse. Il y en a beaucoup. Je suis venu vous montrer ce que vous devez utiliser pour puiser des choses qui vont satisfaire votre soif du surnaturel. Si tu n'as rien pour puiser, on ne peut plus être profond. Vous avez des soifs de surnaturel qui sont trop profondes pour être aiguisées par des petits cultes de 1 heure où il y a beaucoup de chants, beaucoup de danses, beaucoup de prédications, et puis il n'y a que ça. En plus de ça là, ton esprit veut voir et entendre des choses plus profondes, mais tu vas avoir quelque chose pour puiser. Ce n'est pas au culte du dimanche qu'on peut épaiser sa soif de Dieu. Le culte du dimanche là, c'est un apéritif spirituel. Les cultes du dimanche, c'est des quiches spirituelles, c'est des amuse-gueules prophétiques. Les cultes de dimanche, c'est pour grignoter. Les dimanches on grignote. Mais celui qui veut manger Christ, c'est chez lui à la maison, seul avec sa Bible, comme la femme samaritaine seule avec Jésus. Celui qui veut bien être abreuvé spirituellement doit apprendre à avoir des temps face à face seul avec la parole qui est Jésus. Et aujourd'hui là, vous avez la grâce d'avoir des Bibles
à proximité. Mais parfois, vous n'avez rien pour puiser. C'est pourquoi, malgré vos Bibles, vous gardez vos soifs. Je suis venu vous dire ce soir que si vous commencez à prier pour dire Seigneur, ouvre mes yeux que je vois, ouvre mes oreilles que j'entende, ceux qui montent et qui descendent. Prie pour dire Seigneur, envoie ceux et celles qui sont chargés dans ton royaume de me faire connaître le Saint-Esprit et le Christ, qu'ils me visitent. On prie pour ça. L'on plaide que vos se plaide qui. Pendant que je suis en train de parler, je vois des échelles qui commencent à se dresser dans certaines maisons. Oui. Je vois des échelles qui commencent à se dresser dans certains salons, dans certaines chambres. Pendant que je suis en train de parler de cela, ta soif s'active. Et comme ta soif s'active, le ciel est en train de s'activer autour de toi pour commencer à préparer une atmosphère autour de toi. À partir de cette nuit, comme Jacob, qui avait dormi une nuit et qui a vu une échelle qui reliait le ciel avec la terre. Et il a vu les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Plusieurs d'entre vous, à partir de ce soir, vos nuits ne vont plus servir seulement à dormir. Vos nuits vont servir aussi à voir. Il y a une partie du royaume dans lequel tu es rentré que ton Dieu veut te faire voir. Et cette partie, c'est la réalité du mouvement des anges. C'est réel. Vous pensez vraiment qu'un homme peut se tenir en Côte d'Ivoire, être derrière son écran? Il y a des milliers de personnes connectées sur YouTube, sur TikTok. Et il va commencer à parler avec exactitude du songe de quelqu'un qui ne voit pas. Lui donner les détails sur le songe de quelqu'un qui ne voit pas. Et qui va faire ça juste avec son imagination. Ou bien tu vas faire ça juste avec des pensées qui te montent à la tête. Non. Je vais vous dire la vérité. Comme Jésus, je ne suis jamais seul. Et pendant que je suis en train de te parler, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui a été chargé de la part du Père d'être dans la douche quand tu te laves, d'être à côté de ton lit quand tu dors, d'être à côté de toi et t'inspirer des compréhensions des Écritures quand tu ouvres la Bible. Il y a quelqu'un qui est chargé d'empêcher les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit de t'approcher. Il y a quelqu'un qui est chargé d'empêcher les flèches de la sorcellerie qui viennent de toutes les familles et de tous les villages. Tu n'as jamais été seul. Angels ascending and descending. Il y a quelque chose. Tu dis parfois je marche, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. Oui, quelqu'un te suit. Tu dis parfois quand j'éteins la lumière, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. Jean a vu un ange. Il voulait l'adorer. L'ange lui a dit ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. Et le compagnon de service de tous tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. Dans la marche avec Jésus, il va arriver un moment où certains êtres humains vont vous menacer de vous abandonner. Certains êtres humains vont vous menacer de se séparer de vous. Soit à cause de leur méchanceté, soit à cause peut-être d'une erreur que vous avez vraiment commise. Mais si vous acceptez la réalité que je suis en train de vous dire, comprenez ceci. Vos premiers compagnons de service, ce ne sont pas des frères et sœurs, ce ne sont pas des êtres humains qui sont autour de vous, ce sont les anges. Si des hommes décident de vous quitter, mais que des anges sont toujours avec vous, personne ne vous a quitté. Quand Jean devait commencer son ministère dans le désert, la Bible dit que Jean prêchait. Il était avec qui? Il était seul. Il prêchait, il criait dans le désert. Des milliers de personnes ont commencé à venir progressivement. Et mes frères et sœurs, après, quand tu lis l'écriture, un moment tu vois un verset qui parle des disciples de Jean. Les disciples de Jean. Les disciples de Jean. Avant que des hommes décident de devenir ses disciples, est-ce que Jean était seul? Est-ce que Jean était seul? Jésus dit que Jean marchait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Mes frères et sœurs, nous on a l'esprit et la puissance de Jésus qui est plus grand que Élie. On n'est jamais seul. La conscience des compagnons de service donne de l'assurance dans le service.
Élisée marchait avec un de ses serviteurs qui avait peur parce que les ennemis venaient le capturer. Il avait peur parce qu'il ne voyait pas les anges qui marchaient avec Élisée. Il avait peur parce qu'il n'était pas conscient du ministère des anges. L'inconscience du ministère des anges rend lâche, ça rend peureux, ça rend dépressif. Ça fait que des gens peuvent te faire du chantage. Ah, on va t'abandonner, on va se séparer de toi. Et au lieu d'obéir à Dieu, tu veux continuer forcément à leur obéir pour être toujours entouré par la foule. Mais Élisée était serein sur sa montagne. Élisée n'avait pas peur des menaces qui venaient des ennemis. Et il a dit au Seigneur, ouvre les yeux de ce petit, qu'il voit. Ouvre ses yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Élisée a dit, ceux qui sont avec nous, parlant des anges qui étaient là autour de la montagne, il dit, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Voici une vérité prophétique mathématique. Si tu veux savoir, il y a combien d'anges qui sont avec toi, il faut calculer, il y a combien de personnes qui sont contre toi. Si tu veux te faire une idée du nombre d'anges que Dieu a déployé pour que tu le serves et pour que tu continues de marcher avec lui, compte le nombre de personnes qui sont contre toi. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc si on veut se faire une idée du nombre de ceux qui sont avec nous, il faut qu'on compte ceux qui sont contre nous. Plus tu vois des gens qui se lèvent contre un homme de Dieu, quand tu vois les ennemis d'un homme de Dieu se multiplier, c'est que les anges qui marchent avec lui se sont multipliés. Dieu ne va jamais permettre qu'on ait plus d'ennemis que d'amis. Jamais. Dieu ne va jamais permettre que tu aies plus d'ennemis que d'amis. Jamais. Jamais. Dieu ne va jamais permettre cela. Est-ce que vous savez que même Satan, il a plus d'amis que d'ennemis? La majorité des hommes ne détestent pas Satan. Même Satan, il n'y a pas beaucoup de gens qui le détestent. Quand les gens ont des problèmes, ils se fâchent contre Dieu. Personne ne se fâche contre Satan. Quand les chrétiens même vivent des souffrances, ils se mettent en colère contre Dieu, pas contre les démons. Si Satan même, il y a plus de gens qui l'aiment, qui le tolèrent, que de gens qui sont en colère contre lui. Et toi? Mais il faut en toute humilité. Ce que j'ai cherché, j'ai appliqué mon cœur à chercher Dieu dans la Bible. Mais en cherchant Dieu, j'ai eu la même expérience que les femmes qui cherchaient Jésus le jour de sa résurrection. 3 femmes, le jour de la résurrection, sont allées chercher Jésus. Mais elles ont croisé qui? Les anges. Il n'y a personne qui cherche Jésus qui ne va pas croiser un ange. Je ne cherchais pas les anges, je cherchais Jésus-Christ ressuscité. Je cherchais Christ ressuscité, comme les 3 femmes lors de la résurrection. Et c'est en cherchant mon Jésus ressuscité qu'un ange m'a dit où le trouver. Un ange a dit à des femmes qui cherchaient Jésus, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? En d'autres termes, changer de communauté. Il y a des anges qui sont chargés de rester dans certaines communautés pour informer ceux qui cherchent Jésus que Jésus n'est pas là. Quand Jésus est sorti du tombeau, il y a des anges qui ne sont pas sortis du tombeau. Quand Jésus est ressuscité, qu'il est parti, il y a des anges qui ne sont pas partis, qui sont restés. Quand Jésus sort d'une église, il y a des anges qui ne partent jamais. Même quand Jésus quitte une communauté, même quand Jésus quitte un ministère, il y a des anges qui restent toujours. Souvenez-vous de Moïse. Même quand Dieu avait quitté Israël, Dieu a informé Moïse que je ne serai plus là, mais j'enverrai un ange qui va vous faire rentrer à Canaan. Il y a des anges qui étaient restés dans le tombeau pendant que Jésus n'y était pas. C'est pourquoi la présence aussi d'un ange n'est pas toujours la preuve qu'il y a Jésus quelque part. Il y a des anges dont le ministère est d'indiquer l'absence de la présence de Dieu. Ça veut dire, si tu les vois là-bas, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Ce sont des panneaux prophétiques. Ils indiquent que Jésus n'est pas ici. C'est ce type d'ange qui est venu le jour de la résurrection. Et pour dire aux femmes, qui cherchez-vous? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité? Il n'est pas ici. C'est moi qui suis ici. Et je suis ici pour vous dire qu'il n'est pas ici. Donc, c'est les anges qui sont là pour orienter ceux qui cherchent Jésus. Pour orienter ceux qui cherchent vraiment Jésus. Pour te dire où tu vas aller le trouver. Pour te dire dans quelle église tu dois aller. Sur quelle page TikTok tu dois aller. Sur quelle chaîne tu dois aller. Exemple. Oh.
Parmi les gens qui sont connectés, Mauril, tu sais ce qui s'est passé? Non, Padre, dis-nous. Il y a quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de moi. Et la personne a fait un songe il y a quelques mois. Dans le songe là, on lui disait va écouter les TikTok, les vidéos TikTok de Évangélie Jacques Amélisson. On lui a dit mon nom dans un songe. Et on lui a dit que la personne n'a qu'à taper mon nom sur TikTok dans un songe. La personne l'a fait. Et aujourd'hui la personne est connectée. On lui a dit. Que la personne se désigne. Il y a quelqu'un ici qui m'a connu par songe. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a parlé de moi. La personne t'a donné le nom, mon nom, et tu as tapé sur TikTok. Et c'est à partir de là que tu as commencé à regarder. Et c'est la première fois, cette semaine c'est la première fois que tu suis un de mes directs. Parce que jusque là, quand tu partais, tu tombais seulement sur les extraits. C'est qui? Si tu ne mentez pas, ne mentez pas, sinon Dieu va vous humilier en public. Si tu n'es pas concerné, ne te désigne pas. Si tu n'es pas concerné, ne te désigne pas. La personne dont je parle a fait le songe en janvier 2026. La personne dont je parle a fait le songe en janvier. Tu as fait un songe en janvier où on t'a donné mon nom et la page, on t'a dit va sur cette page, on lui tape, va, t'as donné un nom en janvier 2026. Mauril, fait monter la personne quand tu trouves. Janvier 2026, si ce n'est pas toi, ne te désigne pas. Janvier 2026. Jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un cherche Jésus, il y a des anges que Dieu envoie pour lui dire où aller trouver le Jésus qui cherche. Il n'est pas ici, il est là-bas. Il y a quelqu'un d'autre encore qui est en train de m'écouter. La personne est en train de scroller comme certains saleurs arrivent et puis tu es tombé comme ça sur le live. Tu te dis, tu vas regarder un peu. Ok. Pour que tu saches que c'est de toi que je parle, tu as porté un t-shirt Nike. Il y a quelqu'un qui n'avait pas prévu regarder ce live. Tu es tombé dessus comme ça dans ta file d'actualité et tu es resté pour écouter un peu. Et ton esprit est resté... C'est comme si quelque chose t'a accroché dans ton esprit. Donc tu es resté connecté. Tu as porté un t-shirt Nike. T-shirt noir, Nike. Il y a Nike ici comme ça. Je viens sur toi tout à l'heure. Allons-y, qui est monté d'abord? Oups. Bonsoir, papa. Allô? Bonsoir à vous, vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais attendez. Mauril, trouve-moi la personne en t-shirt Nike. Et je vais vouloir que cette personne active sa caméra qu'on voit. Un t-shirt noir avec Nike ici comme ça devant. Qui est tombé comme ça sur le live. À tout à l'heure. Allons pour la personne Pérez Sombi. Allons-y. Bonsoir papa, comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes de quel pays? Je suis béninois, mais j'habite au Brésil. Au Brésil? Oui. D'accord. Pourquoi vous êtes monté? Bon, j'ai eu un songe il y a quelques mois, en janvier, où je vous ai vu en fait dans mon songe me donnant un passage biblique. Et donc, j'ai passé à vous suivre. Avant, je ne vous suivais pas, mais à partir du moment où j'ai vu votre visage me donnant un passage biblique, j'ai commencé par suivre et là, j'ai retrouvé des enseignements que je cherchais quand je lisais la Bible. Des explications dont j'avais besoin et ça allait très vite. Donc, j'ai continué à vous suivre encore et encore. Et voilà, c'était très bien. Ok. Est-ce que dans le songe, la personne qui vous a parlé vous avait dit d'aller sur TikTok et de taper le nom sur TikTok? Je ne me rappelle plus bien de cette partie, mais j'ai eu 2 fois 2 songes de ce genre. En janvier 2026. Oui. Vous êtes au Brésil? Exactement. Allons-y. Le songe où vous m'avez vu, tout ça, on a donné mon nom. Quand on vous a donné le passage biblique, répondez-moi juste par oui ou par non. Oui. Est-ce que vous vous rappelez du passage biblique en question? Parfaitement. Vous vous rappelez du passage biblique en question? Parfaitement. Quand vous êtes levé le matin, vous êtes parti le méditer. Exactement. Et ça m'a aidé à... Pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi, vous pouvez continuer. En méditant ce passage, une conviction est née dans votre cœur que vous êtes appelé à un service, à un ministère prophétique, à exercer l'onction prophétique, à exercer dans le miraculeux. Mais c'est comme si, en fait, vous devez recevoir d'abord quelque chose de la part de quelqu'un. Et vous devez être libéré d'abord.
je dirais, de certaines addictions? Non. Donc vous n'êtes pas concerné. Parce que la personne que je suis en train de parler, comme je l'ai dit, la particularité c'est que la personne, on lui a parlé de TikTok. On lui a donné mon nom et on lui a dit d'aller chercher les vidéos sur TikTok. Quand la personne a commencé à regarder les vidéos sur TikTok, la personne a commencé à avoir la conviction que non seulement elle est appelée à un ministère à exercer le surnaturel, le prophétique, mais qu'elle doit d'abord être libérée de certaines choses et de certaines addictions. Donc, du coup, ce n'est pas vous d'abord. On va trouver la personne tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci à vous aussi. Je cherche la personne qui, dans son songe, on lui a parlé d'aller me chercher sur TikTok. Très clairement, TikTok. Bon, allons-y pour la personne suivante. Ok, pardon. Il y a le frère qui a... Bon, avec le t-shirt Nike, il y a quelqu'un qui s'est déclaré, qui a dit qu'il était sur YouTube, mais il est venu se connecter sur TikTok pour avoir accès au live. Allons-y. Activons son micro. Frère, tu peux activer ton micro et ta caméra, s'il te plaît. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Pourquoi vous êtes monté sur le live? C'était pour le t-shirt noir. Nike? Et comme, oui. Très bien. On peut activer la caméra. Ok, la caméra activée. Très bien, très bien. Bienvenue au ciel. Yes. Vous êtes de quel pays? Je suis en France. Ok. Depuis votre enfance, il y a un ange que le Seigneur a envoyé qui vous suit et qui était chargé de vous maintenir en vie et en bonne santé jusqu'à cette heure. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission de délivrance et de destruction de fétiches que vous devez faire dans votre famille. Vous avez été choisi par Dieu pour renverser l'influence d'un fétiche dans la famille où vous êtes. Et c'est un fétiche qui a un lien avec des adorations qui étaient faites avec de l'eau, avec l'eau. Vous êtes de quelle nationalité? Congolais. Ok. Vous êtes déjà allé au village? Non, jamais. Donc vous ne connaissez rien de la culture de vos arrière-parents, de vos grands-parents? Non. Très bien. Voici ce qui se passe. Je vois des mariages, des projets de mariage qui commencent et qui n'aboutissent pas, ou des mariages qui commencent et qui se cassent. Des mariages qui commencent et qui se cassent, donc ce qu'on appelle des divorces. Je vois beaucoup de gens qui tombent aussi enceintes hors mariage, différentes femmes et tout ça. Donc, en gros, je regarde et je vois un esprit en fait qui empêche des personnes d'avoir des mariages où du début à la fin, on ne va pas entendre qu'il y a eu ni divorce, ni des enfants à gauche, à droite, où un seul homme va se marier à une seule femme et c'est avec elle seule qu'il va avoir des enfants jusqu'à ce qu'il meure. Et je vois comme des oppressions, vraiment des grandes oppressions en fait par rapport au péché sexuel et par rapport à tout ce qui est concubinage. C'est-à-dire les gens habitent ensemble, ils vivent ensemble, mais quand ils veulent franchir le cap même d'aller régulariser leur situation, c'est comme s'il y a toujours des problèmes. Donc, voici ce que je vois. L'Esprit du Seigneur a permis que, à cette année précise et à ce moment précis, vous tombez sur ce live pour vous rendre conscient que comme la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, vous êtes appelés à aller annoncer l'eau, le Christ, à aller annoncer Jésus à la Samarie. Et la Samarie en question représente des membres de votre famille. C'est comme si la même chose que la femme samaritaine a faite, c'est la même chose que vous devez faire. Donc à cause de cela, voici l'instruction que je vous donne. L'homme en t-shirt Nike. Méditez et écoutez tous les enseignements qui parlent de l'onction de délivrance et du fait de chasser les démons. Méditez et cherchez à être instruit sur l'onction de délivrance. Cherchez à comprendre comment fonctionne la délivrance, surtout la délivrance et la victoire sur les esprits de famille, les esprits héréditaires. Parce qu'il y a des combats d'intercession et des combats spirituels dans lesquels Dieu veut vous mettre pour pouvoir briser quelque chose
au niveau de la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Est-ce qu'on peut continuer un peu encore? Est-ce qu'on peut continuer un peu encore? Allons-y, Padre. Nous pouvons continuer. Quelqu'un a fait un songe. Dans le songe, la personne était en train d'assister à un match de boxe. La personne était dans une salle où il y avait un match de boxe qui était organisé et la personne était dans les tribunes. Mais dans la réalité, la personne dont je parle n'est jamais allée assister physiquement à un match de boxe. Mais la personne a fait un songe où il y avait deux personnes sur un ring, il y avait un match de boxe. Et pour que la personne en question sache que c'est d'elle que je parle, pour ne pas que beaucoup de gens se désignent, le premier boxeur avait des gants rouges. Le deuxième boxeur avait des gants bleus. Mais les gants bleus du deuxième boxeur avaient une particularité, et surtout la culotte que le boxeur aux gants bleus avait portée avait une particularité dont je parlerai lorsque la personne va monter. En vérité, je vous le dis, a dit Jésus dans Jean chapitre 1, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Amen. Il y a quelqu'un qui est monté. Amen. Pourquoi il est là? Elle s'est déclarée dans les commentaires comme étant la dame par rapport au songe de janvier. Ok, allons-y. Bonsoir, madame. Bonsoir, papa. Pourquoi Bonsoir, vous êtes- papa. Oui, pourquoi vous êtes là? Je suis là par rapport au songe de janvier où on vous a vu dans le songe. Est-ce que vous pouvez nous raconter le songe, s'il vous plaît? Voilà, en janvier, déjà en janvier, je faisais un travail un peu bizarre, donc je donnais des requêtes à Dieu. J'avais besoin de solutions et tout, donc j'ai commencé un jeûne et prière où j'avais déjà vu vos photos sur Facebook, sur TikTok, mais je ne vous connaissais pas. C'est ça. Et Vous quand ne je me vous connaissez ai pas dit- de nom. C'est ça. De nom, voilà, C'est ça. voilà. Et je ne suis pas tout le monde. Et donc j'ai dit, bon, il dit de bonnes choses, mais je ne le connais pas. Si au moins on me dit qu'il vient au moins du pasteur, comment il s'appelle, du pasteur Sanogo, ou mieux du pasteur Diati, ça va aller. Mais là, je ne le connais pas. Est-ce que je peux le suivre? Je me suis pas abonné, j'ai rien fait. J'ai rien fait, je me suis pas abonné parce que j'avais tellement peur. Et j'étais en train de prier. Le même soir là, j'ai dormi. Et c'est pas comme si je faisais le songe, mais c'est comme si je me réveillais et puis on me dit que il faut aller le suivre. C'est lui là, il faut aller le suivre. Et quand je me suis réveillée, je suis tombée sur TikTok, j'ai vu les messages, j'ai commencé à enregistrer vos messages. Depuis quand vous avez commencé à parler, je me suis allée vérifier d'abord la date que j'ai enregistré les messages, parce que quand ça m'est arrivé, j'ai enregistré tous vos messages. Quand je suis descendue à la maison, ma grand-sœur me dit, le pasteur Jacques Amessé, il a un programme, c'est le fils de tel. Tu dis c'est le fils de qui? Elle me dit c'est le fils du pasteur Diati et tout. Il a dit mais attends, et c'est lui, on m'a dit d'aller le suivre. Et c'est depuis là que j'ai commencé à vous suivre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas abonné. Et c'est la première fois, et je ne me suis pas abonné, je vois les directs passer, je ne m'abonnais pas, je ne suivais pas les directs, mais je voyais que les petites séquences de messages que les gens relaient. Donc qu'est-ce que je fais? Je ne fais que enregistrer. Et c'est avant-hier, j'étais là et puis j'ai vu, vous avez parlé du jeûne, du soir. Et c'est là que je me suis abonné pour la première fois. Et j'ai commencé la première fois que je suis vos directs. Sinon, j'avais jamais suivi auparavant. Ok. Gloire à Jésus. Madame, écoutez ceci. Voici le message que j'ai pour vous de la part de Dieu et qui va certainement édifier ceux qui sont là. Mais avant que je vous parle, j'aimerais répéter. La personne qui a fait le songe par rapport au boxeur, pardon. Deux personnes qui étaient des boxeurs qui étaient là, et puis un avec des gants bleus, l'autre avec des gants rouges. Quand la personne est là, Mauril, est-ce que tu peux m'aider à faire monter la personne aussi? Madame, vous pouvez ouvrir votre micro. D'accord. J'ai un message pour vous de la part du Seigneur et ça va sûrement aider aussi d'autres personnes. Je vais lire un passage. Dans Jean chapitre 4 où nous étions, quand le Seigneur a dit à la femme samaritaine qui peut lui donner de l'eau, au verset 16, le Seigneur Jésus lui a dit, va et appelle ton mari. Elle a dit, elle veut de l'eau. Jésus dit, appelle ton mari.
Parce qu'il y a un lien entre l'eau et l'époux. Celui qui n'a pas d'époux ne peut pas avoir l'eau. Mais l'époux dont la femme avait besoin pour avoir l'eau, ce n'était pas un époux, ce n'est pas un mari physique, un époux physique. Elle avait besoin de Jésus, d'expérimenter Jésus comme époux, pas comme Seigneur, mais comme un mari. Jésus ne devait pas être pour elle un Seigneur ou un Dieu. Jésus devait être un mari. Maintenant, regardez ceci. Ce que je vais dire va vous concerner et va aider aussi beaucoup de personnes. Quand elle a dit « Je n'ai point de mari », au verset 17, Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Madame, si on dit qu'elle a eu 5 maris, et qu'elle était encore avec quelqu'un, ça fait combien de maris? Ça fait 6 maris. Ça fait 6 maris. Ok. Cette femme avait soif de quelque chose. Et elle pensait que sa soif allait pouvoir être comblée par un mari. Et elle a essayé 6 maris. Il y a 6 maris qui ont essayé de combler sa soif, mais les 6 maris n'ont pas pu. Dans Jean chapitre 2, aux noces de Cana, la Bible nous dit que lorsque le vin a manqué, Jésus a dit aux gens de prendre 6 vases de pierre. Et les gens ont pris 6 vases. Et il a dit, remplissez d'eau ces vases. Donc il y avait des vases de pierre qui étaient là, ils étaient 6. Mais les vases de pierre, les 6 vases de pierre n'avaient pas pu régler le problème du marié et de la mariée qui avait besoin de vin. Donc regardez, en fait, il y avait 6 vases remplis d'eau et il y avait un 7e vase rempli de vin, c'était Christ. Jésus lui-même était un vase. Et c'est le 7e vase, Jésus. C'est lui qui a apporté le vin et c'est lui qui a réglé le problème. La femme samaritaine a eu 6 maris. Mais c'est le 7e époux, Jésus, le 7e époux, le 7e mari. C'est lui qui a pu combler sa soif. Donc, ma soeur, ce soir-là, regardez bien votre parcours. Regardez bien votre parcours. Vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose dont vous avez soif, que vous avez cherché dans des vases de pierre, que vous avez cherché dans certaines relations, des relations humaines, des relations affectives que vous n'avez pas eues. Jésus veut être pour vous tout ce que les hommes auraient dû être pour vous, ils n'ont pas été. Jésus veut être la sœur que vous aurez aimé avoir. Jésus veut être le père que vous aurez aimé avoir. Jésus veut être le confident qui ne trahit pas que vous aurez aimé avoir. Jésus veut être le pourvoyeur qui peut pouvoir sans demander en contrepartie des choses humiliantes. Jésus veut être pour vous tout ce que depuis votre enfance vous aurez voulu que certaines personnes soient pour vous, que ces personnes n'ont pas été. Il est celui qui comble toute forme de soif et qui guérit toute forme de blessure intérieure. Et ce soir, jusqu'à la fin de cette année, il y a des révélations de l'amour que Dieu a pour vous, personnellement, qu'il va commencer à vous donner. Dieu va vous rendre conscient de ce qu'il ressent pour vous. Vous savez que vous aimez Dieu, mais vous ne savez pas à quel point Dieu vous aime. Vous n'êtes pas assez consciente du niveau d'amour que Jésus a pour vous. Et à partir de ce soir, Jésus va commencer à vous faire des déclarations d'amour, même dans des songes. Malin de Vlad qui viseva. Jésus va commencer, même à travers des songes, à commencer à vous faire des déclarations d'amour. Et ce que je suis en train de dire, pendant que l'Esprit de Jésus est en train de faire ça pour elle, ce n'est pas elle seule. Ils sont plusieurs en ligne. Ce soir, c'est votre rencontre avec le 7e époux, le 7e mari, le 7e vase. Lui, ce n'est pas de l'eau seulement qu'il veut vous donner. Il veut vous donner du vin. C'est l'eau de la parole qui va changer en vin. Parce qu'il sait que dans le fond, l'eau seule, spirituellement parlant, ne peut pas combler la profondeur de la soif que tu as. Il va prendre l'eau, il le change en vin. Wow. Jésus. Jésus. Blento revise blande claude give souplende give chaprende lekosi. La pranda la qui vit si blende koblende kis. Wow. Les plantes prade que valende kis. Est-ce que vous vous souvenez de Sephora?
la femme de Moïse. Moïse l'avait abandonné. Moïse, lorsqu'il a reçu son appel, était parti seul en Égypte. Mais la nuit de l'abandon de Séphora, il y avait une scène qui s'était passée. La Bible dit que Dieu venait tuer Moïse. Et Séphora s'est levée la nuit. Elle a coupé le prépuce de son fils. Elle a jeté devant l'Éternel. Et elle a dit une phrase. Tu es pour moi un époux de sang. Ce jour-là, elle savait que son époux physique qui était à côté d'elle n'allait plus être là. Elle a tissé une alliance avec Dieu sous la loi, où elle appelait Dieu l'époux. L'époux de sang, Jésus, sauveur ensanglanté, celui qui par son sang redonne la dignité aux femmes abandonnées, celui qui par son sang redonne la dignité à l'orphelin, à la veuve, celui qui par son sang redonne aux gens leur dignité. C'est le même époux que la femme samaritaine a croisé au puits. Wow. Fatigué. Que Dieu vous bénisse. Allons sur la dernière personne. Tu peux faire descendre la soeur. Allons sur la dernière personne. Celui qui est là avec le micro. Allons un peu vite. Wow. Frentoli sifflant de confusion. Oui. Oui, papa. Allô? Bonsoir, papa. Je n'arrive pas à l'entendre. Allô? Bonsoir, bonsoir, papa. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, oui, je vous attends. Vous êtes de quel pays? Je vous attends vraiment. Et je suis congolais depuis la ville de Goma. Pourquoi vous êtes monté? Et j'avais eu un songe par rapport au box. Est-ce que vous pouvez nous raconter le songe? Oui, j'étais moi seul dans un stade et puis il y avait des personnes qui étaient en train de se battre. L'un avait des gants de rouge et l'autre avait des gants de bleu. Ok, allons doucement. Donc, je vais te tutoyer, permets-moi. Hein. Donc, tu as fait un songe où il y a deux personnes qui faisaient un combat de boxe. L'un avait des gants bleus, l'autre avait des gants rouges, c'est ça? Oui, oui, exactement. Est-ce que tu te souviens que il y a un qui était torse nu et il avait porté un pantalon jean? Et l'autre était en culotte. Est-ce que tu te souviens de leurs habillements? Oui, oui. Oui, je me souviens un peu de les habits, mais ils étaient mis à haut. À haut, ils n'avaient pas des habits. Pardon? Ils étaient à poitrine. Au poitrine, il n'y avait pas des habits. C'est ça. Celui qui avait porté le gant bleu avait une culotte bleue avec des écritures blanches dessus. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je ne me souviens pas. Tu te souviens pas? D'accord. Je ne me souviens pas. Mais est-ce que tu te souviens que parmi les deux, il y a un qui avait porté des chaussures, l'autre qui n'avait pas de chaussures? Et ça, tu te souviens pas aussi? Oui, exactement. Ok, donc je reprends. Il y avait deux boxeurs. Les deux étaient torse nu, pas en haut. Et les deux boxeurs, il y a un qui avait porté des chaussures, l'autre qui n'avait pas porté des chaussures. Maintenant, il y a un qui avait porté une culotte bleue avec les gants bleus. C'est lui qui n'avait pas de chaussures. Oui. Celui qui avait les gants bleus, c'est lui qui n'avait pas de chaussures, n'est-ce pas? Maintenant, il y a l'autre qui avait les gants rouges. Lui, il avait porté un pantalon qui ressemblait à un jean. Lui, il avait des chaussures.
Ok. Maintenant, est-ce que... Je pose une question maintenant. Réponds-moi juste par oui ou par non. Est-ce que tu te souviens de comment est-ce que le songe est fini? Vraiment, je ne me souviens pas comment les songes étaient finis. Ton micro, ta bouche est loin du micro, on ne t'entend pas bien. Je ne me souviens pas de la fin du songe. Ok. Au début, quand le songe a commencé, le stade où tu étais n'était pas peuplé. Mais au fur et à mesure qu'il se battait, il y avait des gens qui venaient. Oui, oui. Mais les gens qui venaient ne venaient pas s'asseoir avec toi dans les tribunes, ils venaient autour d'eux. Oui. Oui, oui. Voici le songe. Les deux personnes que tu as vues en train de se battre, c'était toi-même. Ok. Les deux personnes que tu as vues en train de se battre, c'était ton passé et ton futur. Ok. Celui qui avait les gants bleus, la culotte bleue et qui était pieds nus, c'est toi, c'est la personne spirituelle que Dieu veut que tu sois. C'est l'homme de Dieu que Dieu t'appelle à être. Et il était en train de se battre contre ta chair. La Bible dit dans Galates chapitre 5 que la chair et l'esprit font la guerre entre elles. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Ok. Donc, ce combat que tu as vu, c'est un combat entre ta chair et ton esprit. Maintenant, pourquoi est-ce que Exactement. l'esprit en question n'avait pas de chaussures et la chair avait des chaussures? Pourquoi il y a un qui avait des chaussures, l'autre n'avait pas de chaussures? Celui qui n'avait pas de chaussures, c'était ton esprit. Mais si ça, c'est que ça représente, c'est un manque de zèle pour lire beaucoup la Bible que tu n'as pas. Les chaussures du zèle de l'évangile. Le Seigneur veut que tu fasses des longues lectures, non seulement de la Bible, mais aussi de certains livres, de certains hommes de Dieu. Tu dois beaucoup lire en fait. Tu dois t'appliquer à la lecture. Il y a un zèle pour la lecture que tu n'as pas. Voici pourquoi il y a des combats que tu n'arrives pas à gagner par rapport à la chair. Les personnes autour qui sont venues entourer dans le songe, qui sont venues autour entourer dans le songe, c'était des anges. Ok. Oui. C'était des anges. Donc, ce que tu... En fait, non. Chaque fois que tu vas décider de lire longtemps la Bible ou des livres, il y a des anges qui vont venir t'entourer. Et ils vont commencer à t'enseigner des choses. Amen. Amen. Voici le songe et son interprétation. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Merci. Amen. Regardez, les frères, nous allons prier. Élisée a prié, il a dit: Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Tu vas prier pour demander au Seigneur que ce mois de juin soit un mois d'ouverture de tes yeux. Tu vas dire au Seigneur d'ouvrir tes yeux sur les réalités spirituelles qui concernent le ministère des anges et la personne du Saint-Esprit. Tu vas prier pour dire au Seigneur d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ta compréhension sur les réalités spirituelles qui concernent le ministère des anges et le ministère du Saint-Esprit. Prie pour cela. Mais la redo se brende lo que vezo le kiviso. Jiprade le que monse prade lo kavlada la kamande le closi. Apoale qu'on fait la cambrendo le comblende lo brendo le lo de lo vesha di la kamanda la gevesa. Iprade le que monse e brandi le combe la hinde le sople. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande-lui d'ouvrir tes yeux, sur les réalités bibliques. Les réalités bibliques et les réalités spirituelles. 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 Les réalités bibliques et les réalités spirituelles qui concernent le Saint-Esprit. Barante lo flenco brele compe la diso. Roplem torreblo la degosi.
Makaparaba de la quebranda la gabede que bocha. Apapapalua da la que mose brede le fopila qui a vento velese. I poire pompa la caprentos que peleco fabila handa la habadi la gesha. Librando l'homme covrendo li coende sapila visa. Apapa la camanda la que monte prendo le pradi lo vrento di avisa. J'ai la baba la cama mama chabrende le comende le cabrendo de l'obisha. Apapa li a blento papila fuende le cobiso. I prompe le conflent comprendo le conflent de kizo. E prompe de kij, e bram de fofe la kive, se vla de kove. Ma pile quand même pour faire la ham de l'écou et de Père éternel, je prie pour tes enfants. De la même manière que tu as ouvert les yeux de Nicodème sur l'eau et l'esprit, que tu as ouvert les yeux de la femme samaritaine sur l'eau, les fleuves d'eau vive. Je veux prier, Père éternel, Dieu, que tu ouvres les yeux de tes enfants pendant ce mois de juin sur toutes les vérités bibliques et le maximum de vérités spirituelles qui concernent ton esprit et les anges que tu envoies pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.